Bonjour à vous trois. Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on fasse la démonstration que nous sommes payés une rente de retraite, contrairement aux rumeurs qui disent que ce sont les citoyens qui paient les pensions des personnes retraitées. Et il faudrait commencer par expliquer d'où vient notre rente de retraite et comment elle est constituée dans la fonction publique. C'est simple, Michel. Pendant 35 ans, chaque année, on a retenu sur notre salaire un montant d'argent pour constituer notre rente. Moi, là, à chaque année, mon employeur a retenu entre 2 000 et 3 000 sur mon salaire. Cet argent-là était remis à la commission qui administre nos régimes de retraite, qui, elle, le déposait à la caisse de dépôt. Il faut bien comprendre aussi que les employés acceptaient par convention collective de se priver soit d'une plus grande augmentation de salaire ou soit de meilleures conditions de travail pour se payer une rente de retraite. N'oublions pas que notre argent déposé à la caisse de dépôt faisait un joli bas de laine que la caisse utilisait à sa guise pour investir dans différents projets. Tu as raison, mais en plus, les montants accumulés, qui se comptent en milliards, ont contribué à la bonne cote du gouvernement du Québec auprès des agences de cotation, puis ont permis, comme tu dis, à la caisse de dépôt de faire de très bons placements. Puis malgré la gaffe de 2008, les rendements de la caisse ont été de 7 % et plus par année. C'est quand même pas si mal, là. C'est très bon. Tu as dit, Thérèse, que notre argent déposé à la caisse de dépôt permettait une bonne cote pour le gouvernement. Peux-tu m'expliquer pourquoi? Oui, quand un individu veut emprunter, s'il a des avoirs et des placements, il a plus facilement un prêt. Bien, c'est la même chose pour une province ou un pays. Si sa cote est bonne, bien, ça lui permet de faire des emprunts avec de meilleures conditions. Alors, quand les agences de cotation voient les milliards qui sont déposés dans la caisse de dépôt, bien, ils donnent plus facilement une bonne cote au Québec, qui paie des intérêts moins élevés quand il emprunte. Donc, le Québec économise. Et là, j'ajouterais, grâce à qui? Grâce à nous. Grâce à nous. On dit que sur le salaire de chaque employé est prélevé à chaque paye un montant d'argent qui est déposé à la caisse de dépôt. Mais l'employeur, dans le cas des fonds de pension, est-ce qu'il fait la même chose? Oui, Louise, pour tout régime de pension qui se respecte, l'employé et l'employeur doivent payer leur part. Par exemple, les députés au provincial, au Québec, paient 21 % pour leur rente et leur employeur, le gouvernement, paie 79 %. Mais dans tout autre régime pour les employés de l'État, c'est toujours du 50-50. C'est ça, 2 poids, 2 mesures. Oui, tu as raison. Puis l'employeur, pour les employés de la fonction publique et parapublique, c'est le gouvernement. Et le gouvernement de 1973 à 1993 n'a pas fait comme nous. Il n'a pas déposé sa part, il n'a pas déposé ça dans un fonds. Il s'est servi de ces milliards-là pour des ponts, des routes, des élections, pour toutes sortes de choses. Alors, dans les faits, on peut dire que le gouvernement, contrairement à ses employés, a mis ces argents-là dans son budget annuel. Il s'en est servi à chaque année. Oui, bien, si je me rappelle bien, c'est un ex pariso que le gouvernement a commencé à faire comme ses employés et à mettre de l'argent de côté. Oui. En comptabilité, on appelle ça de la capitalisation. Corrigez-moi si je me trompe, mais le fonds des employés, lui, est capitalisé à 100 %. C'est-à-dire, Michel, 98,6 %. Oui, c'est assez proche du 100 %. Ce qui veut dire que nous avons ramassé assez de provisions pour payer nos pensions. Mais il faut ajouter, par exemple, que le fonds du gouvernement n'est capitalisé, lui, qu'à près de 70 % parce qu'il a été 20 ans à mettre cet argent-là ailleurs. Et comme la rente est constituée une moitié par le fonds de l'employé et l'autre moitié par l'employeur qui met sa part, ma rente provient de 2 sources. La moitié de ma rente est prise dans le fonds que j'ai mis de côté pendant 35 ans et l'autre moitié par celle du gouvernement qu'il aurait dû mettre de côté. Oui. Là, ce qui veut dire que si j'ai une rente de 25 000 par année, par exemple, il y a 12 500 qui sont pris dans ma cagnotte, si je peux appeler ça comme ça, Ouais. et un autre 12 500 qui est payé par le gouvernement. Oui. J'ai une amie, Louise, qui s'appelle Jacques, et qui aime les chiffres. Et qui a répertorié, lui, tous les montants qu'il avait donnés en cotisation, et en y appliquant pour chacune de ces années-là pendant 35 ans, les taux d'intérêt que la Caisse avait perçus. Alors, dans son tableau, on voit qu'il a cotisé pour 75 800,
Mais ce 75 800-là, avec les intérêts, est devenu 367 931 $. Donc, il nous a prouvé noir sur blanc qu'il avait ramassé assez d'argent pour payer sa part de sa retraite. Alors, si le gouvernement avait fait la même chose que ses employés, il ne pourrait pas dire que les retraites coûtent cher. Non, parce que, regarde, si Jacques a accumulé 367 000, le gouvernement aurait accumulé, pour payer sa rente, 367 931, ce qui fait quand même un beau total de 735 862 pour payer la rente de Jacques. Je pense que c'est un montant assez élevé pour pouvoir se payer une rente de 25 à 35 000 par année, n'est-ce pas? Non, d'accord. Oui, c'est drôle, ça me fait penser à la fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi. La cigale, c'est le gouvernement, et la fourmi, les employés d'État. La cigale, notre gouvernement, avait remis à plus tard le paiement de sa promesse envers ses retraités. La fourmi, les employés de l'État, avait sagement économisé pour ses vieux jours durant 35 années de labeur. La cigale fut fort dépourvue à l'hiver de l'austérité et blâma ses employés, ses retraités, de vivre aux dépens du peuple. Vous avez chanté tout l'été, dit la fourmi à la cigale. Eh bien, maintenant, c'est le temps d'honorer vos promesses et de passer à la caisse. La fourmi a été prévoyante et a ramassé pour parer au dur coup d'hiver. Comme les employés d'État ont fait preuve de prévoyance aussi en pensant à leur pension, à leur retraite, dis-je. Et tandis que le gouvernement a préféré mettre à plus tard, tout comme la cigale, et maintenant, il tente de faire croire par tous les moyens à la population que si ça lui coûte cher, c'est encore la faute de ses employés. C'est ça. J'espère que l'on vous a démontré que ceux qui disent que ce sont les citoyens qui paient nos pensions de retraite font de la pure démagogie. Et nous allons ajouter que nous sommes fiers de réaffirmer que notre rente de retraite n'est pas un fardeau pour les payeurs de taxes actuels, ne sera pas un fardeau pour les générations futures, parce que nous avons accumulé les fonds pour nous la payer. Ouais. Ouais, en plein ça.